Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer et appliquer un pourcentage. On va commencer par voir ce que ça veut dire que d'exprimer un nombre en pourcentage. Après, nous verrons comment calculer un pourcentage et enfin comment appliquer un pourcentage qui nous est donné. Alors, exprimer un pourcentage, eh bien, il faut savoir que le symbole du pourcentage, cette barre avec les deux zéros, c'est une abréviation. Ça n'est pas une unité, comme un mètre, une seconde. C'est une abréviation. Et ça veut dire, ça remplace une barre de fraction avec un dénominateur égal à 100. Donc on va parler de fraction dont le dénominateur est égal à 100. Ce qui veut dire qu'on va parler de proportion par rapport à une quantité de référence égale à 100. Le pourcentage sert donc à représenter des proportions. Si je prends 100%, et si j'applique cette abréviation, 100%, ça veut dire 100 divisé par 100, 100 centièmes, ce qui est égal à 1. Donc c'est égal au nombre décimal 1. Si je prends 50%, 50% c'est égal à 50 centièmes, c'est égal à 50 sur 100, ce qui est égal à 0,5 en écriture décimale. Si je prends situation inverse, un nombre décimal, par exemple 2. 2, je peux l'écrire sous l'écriture fractionnaire 2 sur 1, ou 200 sur 100, 200 centièmes, et c'est égal à 200%. Si je prends 0,35, je peux l'écrire aussi sous l'écriture fractionnaire 35 centièmes, 35 divisé par 100, 35%, c'est son écriture équivalente en pourcentage. Alors, pour vérifier que vous avez bien compris, je vous propose de remplir ce petit tableau en partant d'un nombre donné en pourcentage et puis en dernière ligne d'un nombre donné sous son écriture décimale. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, compléter sur votre feuille et vérifier vos réponses. Alors, les réponses sont là. 80% correspond à 80 centièmes, correspond à 0,8 en écriture décimale, et 75% en écriture décimale correspond à 75%. Vous remarquez que pour passer du pourcentage à l'écriture décimale, eh bien, on divise par 100, et inversement, pour passer de l'écriture décimale au pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Donc, dans un sens, on divise et dans l'autre, on multiplie. Ce petit dessin peut vous aider à mémoriser ça. On voit ces deux petits bonhommes qui attrapent les zéros et qui les déplacent. Et ça peut représenter le décalage de la virgule de 2 rangs dans un sens ou dans un autre quand on multiplie par 100 ou quand on divise par 100. Alors maintenant que vous savez ce que c'est qu'un pourcentage, on va calculer un pourcentage. Calculer un pourcentage, on va donc parler de proportion par rapport à une quantité de référence égale à 100, une fraction dont le dénominateur est égal à 100. Un exemple, considérons une classe de 25 élèves. 15 de ces élèves mangent à la cantine le midi et on vous demande de calculer le pourcentage d'élèves qui mangent à la cantine dans cette classe. Eh bien, la proportion d'élèves qui mangent à la cantine, c'est 15 élèves sur 25 élèves, donc 15 sur 25. Cette fraction, je peux l'écrire sous diverses formes, notamment sous son écriture décimale, 0,6. Si on fait le calcul, on trouve 0,6. Sous la forme d'une fraction égale dont le dénominateur est égal à 100, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 4 pour obtenir une fraction égale de 60 centièmes, c'est-à-dire 60%. Cet exemple, on peut aussi le représenter sous la forme d'un tableau de proportionnalité avec deux grandeurs. Là, les deux grandeurs, c'est le nombre d'élèves qui mangent à la cantine et le nombre d'élèves total qu'on va trouver dans la classe. Trouver le pourcentage, c'est trouver la quatrième proportionnelle qui nous manque, qui est représentée par ce point d'interrogation. Il nous faut trouver le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la deuxième ligne à la première ligne.
On considère une proportion égale, mais avec une quantité de référence qui est égale à 100 pour le nombre total d'élèves. On cherche donc le nombre qui, si on le multiplie par 25, case du bas, va nous donner 15, la valeur associée en haut. Eh bien, ça vous savez que c'est la fraction 15 sur 25. Cette fraction 15 sur 25, on peut la simplifier et l'écrire sous sa forme décimale 0,6. Le coefficient de proportionnalité de ce tableau, c'est 0,6. Et on retrouve donc la définition suivante du pourcentage. Un pourcentage est un coefficient de proportionnalité que l'on va exprimer sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est égal à 100. 0,6, ce coefficient de proportionnalité, c'est 60 sur 100, 60%. Alors, pour vérifier que vous avez bien compris, je vous propose un deuxième exemple. Un jardinier a récolté 75 kg de fraises en 2017. L'année suivante, en 2018, il en récolte 87, donc 12 kg de plus. Et on vous demande de calculer le pourcentage que représente cette hausse de 12 kg. Je vous laisse mettre en pause, faire le petit calcul et redémarrer pour vérifier. Le résultat, la proportion que représente cette augmentation par rapport à la production 2017, c'est 12 kg par rapport à 75 kg. 12 sur 75. Eh bien, l'écriture décimale de cette fraction, c'est 0,16 ou encore 16 centièmes, 16 divisé par 100, et donc 16%. Et de la même manière, on peut représenter cette question sous la forme du tableau de proportionnalité suivant. On va maintenant appliquer un pourcentage. Alors, si je vous demande de calculer le double de 15, sans souci, vous allez me dire que c'est 2 fois 15, donc le résultat c'est 30. Le double, en termes de proportion exprimée sous la forme d'un pourcentage, quand on part d'une référence initiale de 100, c'est 200. Donc le double, ça veut dire 200%. 200% est égal à 200 sur 100, c'est égal à 2 en écriture décimale. On remarque que c'est le facteur multiplicatif de l'opération de multiplication qu'on a réalisée. Si je demande de calculer le triple de 50 maintenant, pas de souci, 3 fois 50, résultat 150. Et le triple, vous savez bien aussi que c'est 300%. Pour une quantité initiale de 100, on considère 300. Exprimé sous sa forme décimale, 300% c'est 3. On retrouve bien le facteur multiplicatif qu'on a utilisé. On a donc de manière assez spontanée effectué une multiplication. Et on a multiplié par quoi? Eh bien, on a multiplié par l'écriture décimale du pourcentage. Eh bien, maintenant, calculons 50% de 20. 50%, si on cherche son écriture décimale, 50 divisé par 100, c'est 1 divisé par 2, c'est 0,5. Eh bien, nous allons multiplier 20 par 0,5 et nous obtenons un résultat de 10. Ce résultat, on sait qu'il est juste, puisque pour la plupart d'entre vous, vous avez bien compris que 50%, ça représente la moitié comme proportion. Et la moitié de 20, c'est 20 divisé en 2 par égal, 20 divisé par 2, c'est donc 10. Eh bien, si vous avez compris ce principe-là, je vous invite à vérifier tout ça sur deux exemples. 20% de 75, 160% de 240. Je vous invite à mettre en pause, faire vos calculs et redémarrer pour vérifier. Alors, 20% de 75, eh bien, 20% écriture décimale, c'est égal à 0,2. Multiplions 0,2 par 75 et nous obtenons le résultat de 15. 20% de 75, c'est 15. 160 divisé par 100, c'est égal à 1,6. Eh bien, nous allons multiplier 240 par 1,6 et obtenir le résultat suivant de 384.
J'espère que tout était clair pour vous. Et c'est terminé pour cette vidéo sur les pourcentages.